La popote, c'est-à-dire l'argent attribué au repas dans un foyer, est géré quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement selon les moyens de chaque ménage. Comme le salaire, la popote ne suffit jamais, du moins à en croire les personnes interrogées. Alors, quel montant allouer pour une alimentation adéquate? Pour avoir une popote confortable, il faut allouer au moins 150 000 par mois, parce que les denrées alimentaires sont de plus en plus chères sur le marché. Avec le temps que nous vivons, 3 500 par jour. Dans les ménages, à la popote, il faut ajouter les factures d'eau et d'électricité, les frais scolaires des enfants inscrits dans les établissements privés et les déplacements. Autant de charges domestiques que certains hommes mettent en avant pour refuser d'augmenter le budget de la nourriture. Ils se disent que nous exagérons un peu trop et que le marché n'est pas cher, ce qui n'est pas vrai. Donc nous leur demandons aussi de temps en temps de faire le marché aussi pour voir ce que ça fait. Aujourd'hui, les hommes appellent leurs conjointes à mettre la main à la poche pour compléter l'argent de la popote. L'homme et la femme sont une complémentarité. Et dans la mesure où ils sont une complémentarité, ça veut dire que la femme peut apporter son appui à l'homme. Certains accusent même les femmes de faire des retenues dans le montant alloué à la nourriture. Ce phénomène est communément appelé « je retiens ». Bon, l'argent même ne suffit pas en général. Sinon, quand une femme ne travaille pas, si ça ne suffit pas, elle ne peut même pas retenir quelque chose. Et quelques imprévus peuvent surgir, notamment les cas de maladie. Doit-on alors piocher dans l'argent de la popote? Comment combler ce vide après? On appelle ça les imprévus. On fait une enveloppe, on met de côté. Donc on ne touche pas à l'argent de popote. Parce que ça c'est impératif. S'il n'y a pas à manger, c'est pas bon. Pour ceux qui viennent te rendre visite, puis même pour la famille. On le voit, la gestion quotidienne du portefeuille n'est pas aisée. Elle diffère selon les 3 catégories de ménages, à savoir les revenus élevés, les revenus moyens et les faibles revenus. Alors question, comment en assurer une gestion efficiente? Faire le bilan des revenus et puis ensuite vous allez faire les dépenses et établir le budget qui anticipe vos dépenses. Et la 3e position, c'est de faire en sorte de surveiller les dépenses. La 4e chose, je dois pouvoir mettre l'argent de côté. Et il faut savoir se faire plaisir. Je vais m'habiller, je vais certainement payer des vacances pour les enfants. Certains ménages ont recours à des pratiques plus sévères, notamment le système un coup KO. Cette stratégie consiste à s'offrir un copieux et unique repas qui fasse tenir toute la journée. D'autres, par contre, privilégient les sauces cocotaillées, c'est-à-dire seulement agrémentées d'un soupçon de viande ou poisson. Dans d'autres foyers, les restes de sauce sont conditionnés et conservés au froid, de sorte à garantir une rotation les jours à venir.